Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors, quelle belle surprise arrive pour vous. Les amis, aujourd'hui, les guides et moi avions envie de vous envoyer des bonnes vibes, des bonnes vibrations, des bonnes énergies pour que vous puissiez attirer à vous de belles choses dans votre vie, tout simplement. Donc on va voir ça tout de suite. Vous choisissez entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. Vous allez dans la barre de description faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Coucou mon groupe numéro 1. Alors, je suis hyper contente de vous retrouver pour votre tirage. Quelle belle surprise arrive pour vous. Que des belles vibes. Alors on va voir d'abord avec la première carte l'énergie principale de cette surprise. On va voir si ça résonne avec votre cœur, si ça vous parle. Allez, c'est parti pour mon groupe numéro 1. Allez. Les guides d'amour inconditionnel et de lumière. Oui. Waouh! Citrine et pissenlit. Faites un vœu. Supprimer les comparaisons, s'abandonner à la magie. Bon, bah là, clairement, la bonne surprise, c'est que votre vœu ou vos vœux, en tout cas, votre vœu le plus cher va être exaucé, groupe numéro 1. Alors, donc il faut y croire, bien sûr. Il y a une notion de... avec supprimer les comparaisons, s'abandonner à la magie, il y a une notion de pas s'attendre comment dire. En gros, vous savez que votre vœu, il va se réaliser, mais vous ne savez pas comment et vous ne savez pas quand. Et vous comparez surtout pas aux autres ou à des situations similaires ou quoi, parce que vous, c'est vraiment un cas unique, tout le monde est unique, donc se comparer aux autres, ça sert à rien. Il y a une notion de faire un vœu et de s'abandonner à la magie, d'y croire, mais par contre de pas contrôler, c'est vraiment s'abandonner, dire voilà, moi je fais ce vœu, je veux voilà, trouver ma mission de vie, trouver ce travail, gagner de l'argent comme ci, comme ça, trouver mon amour de ma vie, je veux déménager, je veux voyager, bref, je veux rencontrer des gens qui me correspondent. Bon, tout ce que vous avez vraiment envie au fond de vous, on va voir si ça en parle dans le tirage par la suite. Mais en tout cas, ce qui vraiment, voilà, ce qui réveille votre cœur, votre âme, bien sûr, si vous dites je veux 300 millions d'euros parce que j'ai envie d'une grosse voiture, bon, votre âme, elle s'en fout, quoi. C'est sûr que votre âme, la grosse voiture, elle en a rien à faire. Par contre, si vous me dites je veux 300 000 euros parce que je veux co-créer le nouveau monde, je veux construire une ferme où je sauve les animaux, où je veux ci, je veux ça, bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, faites un vœu en raccord avec votre âme, bien sûr, et pas en rapport avec votre ego, ça paraît logique. Et une fois que ce vœu est fait, comme il est raccordé de toute façon avec votre moi profond, votre âme, votre essence, après il y a une notion de s'abandonner à la magie de la vie, à la magie de la source, de Dieu, qui est de toute façon magie et amour infini, et qui va vous donner ce que vous souhaitez, mais vraiment d'une façon, je pense, incongrue. D'une façon, voilà, vous vous y attendez pas à comment ça va arriver, quand, pourquoi, avec qui, voilà, il y a une notion de surprise, il y a une notion de foi. Voilà, il y a une notion comme ça. Alors on va voir plus précisément avec le tarot, qu'est-ce qui pourrait se passer, on va voir si ça, de quoi ça parle. Mais en tout cas, on vous dit vraiment de faire un vœu et de vous abandonner à la magie de la vie, les amis. Alors, c'est une belle surprise quand même, ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 7 de denier, on va toutes les regarder. Le 4 de bâton, merveilleux. Oh ouais, l'empereur. Alors, bon, il y a vraiment une notion là de planter les graines et d'attendre que ça pousse. Avec le 7 de denier, il y a une notion de dire bon, je fais un vœu,
Donc vous faites un vœu, mais il y a une notion de, comment dire, de vous accorder quand même à ce que vous souhaitez. Et il y a une notion d'action quand même dans la matière. Il y a une notion là, on vous dit, les guides vous disent, oui, votre vœu, il va être exaucé, il faut vous abandonner, il faut y croire, mais il faut aussi agir en conséquence. Donc planter des graines par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous souhaitez faire, à ce que vous souhaitez obtenir, à ce que vous souhaitez devenir. Par exemple, dans tous les cas, ce que vous souhaitez va vous rapporter de la joie, va vous rapporter du bonheur, va vous rapporter de la chaleur dans le cœur, dans le corps, etc. Parce que c'est votre souhait, parce que c'est ce que votre âme désire. Et il y a une notion de déjà vous comporter comme ça, il y a une notion de vous mettre dans la joie, dans la bonne humeur, comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous désirez. Il y a une notion de le vibrer, il y a une notion d'entreprendre dans la matière. Alors c'est pas forcément des gros trucs, mais c'est quand même concrétiser dans la matière, dire bon, maintenant je veux être heureuse avec mes amis, avec ma famille d'âme, je veux retrouver des gens avec qui profiter de la vie, par exemple. Du coup, il y a une notion déjà de, je sais pas, d'entreprendre des choses, de sortir un peu plus, je sais pas, peut-être de se mettre sur les réseaux sociaux, de commencer à parler sur les réseaux sociaux, ou des petits trucs comme ça. Je sais pas, ou c'est vraiment con, mais c'est des signaux que vous envoyez à la source, au guide, pour dire voilà, moi je m'aligne à ce que je souhaite. Donc, je sais pas, vous faites la queue au supermarché, vous commencez à parler aux gens, vous commencez un peu à vous ouvrir pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc, avec l'empereur, ce 7 de denier, il y a vraiment une notion quand même d'action dans la matière. On vous invite à agir dans la matière, à avoir un état d'esprit qui correspond à ce que vous souhaitez. Voilà, il y a une notion de participation, de vibrer vraiment votre souhait, de l'incarner avant même qu'il prenne forme, quoi. Ok, alors quoi d'autre? Alors on va les prendre. Elles ont claqué timidement, mais... Waouh, magnifique. On a la reine de bâton. Et la lune. Alors... Là, là, il y a vraiment une notion de vraiment de reprendre son pouvoir après avoir plongé dans ses profondeurs, après avoir affronté son ombre, ses angoisses. Il y a vraiment une notion de... Il y a vraiment une notion de réconciliation avec votre part d'ombre, là, avec vos peurs, avec vos angoisses. Je pense que groupe numéro 1, vous avez assez travaillé dessus. Donc il y a une notion de se libérer des angoisses, de la peur, et vraiment de vous remettre dans la joie, de vous remettre dans... En fait, avec ce tirage, c'est comme s'il y avait un switch d'énergie, quoi. Vous allez vous mettre à penser différemment, à agir différemment, à vraiment vous dire, bah oui, moi, c'est ça que je veux, c'est ça mon souhait, c'est ça vers quoi mon âme veut aller, et je le vibre, et je l'ai déjà. Et j'ai une notion de maîtriser mes peurs, mes angoisses, en tout cas, de les regarder en face, et qu'elles m'atteignent plus comme avant, qu'elles sont là,
elle reste là. Vous allez avoir encore des peurs, vous allez encore avoir des doutes. Votre part d'ombre, votre part de doute, de peur, elle reste si vous voulez, mais elle ne prend plus l'ascendant sur votre vie. Elle est mise de côté, elle est maîtrisée, elle est adoucie. Vous lui donnez de l'amour et vous dites, bon, maintenant je reprends mon pouvoir et j'agis dans la matière, quoi. Ok, alors on va continuer. Donc, pour mon groupe numéro 1. Alors... on a la pause et l'expression sensuelle. Bon, il y a une notion là de... il y a une notion d'être ancré. De laisser faire le temps surtout, hein, c'est-à-dire vous plantez vos graines, vous vibrez, voilà, la joie, la bonne humeur, vous vibrez tout ça, vous vibrez ce que déjà votre vœu pourrait vous apporter. Mais après il y a une notion de temporalité, c'est-à-dire il ne faut pas vouloir que ça aille trop vite. Il ne faut pas vouloir, en gros, accélérer le timing divin. C'est pour ça qu'on vous parle de pause, d'ancrage avec cet arbre. Il y a une notion, là, avec l'expression sensuelle, sur le monde, là, comme ça, il y a une notion de mettre votre beauté, votre lumière sur le monde, sur cette planète-là qui évolue, qui ascensionne. Il y a une notion de faire partie de cette évolution, de cette ascension. Ok, on va continuer pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, on a la transition. Ouais. Être dans sa chrysalide avant de devenir le papillon. Donc vous êtes en transition, les amis. Vous êtes vraiment en transition vers, c'est ce que je vous disais, hein, vers un switch d'énergie là, qui va vraiment vous changer la vie. Donc, il faut que ça... Voilà, il faut prendre le temps. Vous êtes en transition, on ne devient pas papillon comme ça en claquant des doigts, il faut que la chrysalide se fasse, il faut d'abord être une chenille, bon bref, vous connaissez l'histoire. Donc il y a cette notion de temporalité, il y a cette notion de prendre soin de soi pendant une transition énergétique. Où vous allez pouvoir après vous exprimer au monde, être authentique, rayonner, faire vos projets, avec des gens qui vous rendent heureux, heureuse. Donc prenez soin de vous. Sachez que voilà, vous êtes en transition et que ça peut fatiguer, ça peut... Donc là, il y a vraiment une notion dans votre surprise qui arrive aussi, c'est de vous cajoler, de vous bichonner, de prendre soin de vous, de savoir que vous êtes, voilà, vous êtes la chrysalide, vous êtes la chenille dans son cocon. Et pendant cette transition, l'idée, voilà, c'est d'essayer de vibrer la joie et le bonheur que vous voulez attirer à vous, quoi. Ok. Alors, quoi d'autre ?
Le cœur, ouais. Magnifique cette carte, j'adore. Alors, on vous dit de penser avec le cœur. On vous dit de penser avec le cœur. Donc d'ouvrir votre chakra du cœur dans l'amour. Oui, il y a vraiment une notion de laisser son... C'est bien parce que j'ai pas de mental là, j'ai pas... Enfin si, j'ai la lune quand même avec un peu cette introspection, ces profondeurs, mais ça c'est parce que ça c'est l'énergie yin. L'énergie yin que vous avez, qui est très forte, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous appelle à plonger dans vos profondeurs, à être en introspection, à vous regarder en face. Enfin, l'énergie yin, elle est quand même, voilà, elle est réceptive et puis elle se confronte à elle-même, elle est dans l'introspection, elle est dans... Voilà, donc... Mais ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de mental, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas eu d'épée, il n'y a pas eu de... Il y a vraiment une notion, je pense que vous êtes une personne vraiment dans le cœur, dans la foi, dans la spiritualité. Vous avez compris que votre mental, il ne fallait pas l'écouter, il fallait écouter votre cœur. Et bien continuez comme ça. Et si ce n'est pas le cas, ce tirage va vous apporter des énergies vraiment pour que vous compreniez que votre mental, il faut le mettre de côté. Il n'est plus là, il n'existe plus. Enfin, il va être là. Il va encore vous susurrer des trucs à l'oreille pour vous faire peur, pour vous empêcher d'avancer, etc. Mais il ne faudra pas l'écouter. Il faut écouter son cœur en priorité. Groupe numéro 1, ça c'est la base. Voilà, dès qu'on agit avec le cœur, dès que ça vient du cœur, il faut pas que ça bloque, il ne faut pas qu'on ait peur. Voilà. Alors, quoi d'autre? Allez, on a le chakra racine, donc c'est ce que je vous disais au début, avec vraiment le fait de planter des graines. On a l'empereur, donc le masculin sacré, donc quand même la matière, l'action. On a le chakra racine, donc l'ancrage encore à la terre, à la matérialité. Donc il y a vraiment une notion avec le chakra racine de matérialiser, de concrétiser vos rêves, vos souhaits, vos vœux, de les concrétiser dans la matière. De vraiment prendre votre pouvoir pour faire des changements concrets dans la matière. C'est pas que un switch d'énergie spirituelle. C'est une transition, donc au début c'est ça, mais ça va vraiment prendre place dans la matière. Donc il va y avoir des décisions à prendre, des choses à peut-être à quitter ou à rejoindre. Vous voyez, il y a des changements. On va voir s'il y a d'autres cartes. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment... On vous parle vraiment de faire un vœu, mais il faut penser que ce vœu va se concrétiser dans la matière, quoi. C'est pas juste, je fais un vœu, j'espère, et je continue ma vie comme si de rien n'était. Vous voyez, je fais ma prière le soir, et puis le lendemain, je continue ma vie comme si j'avais rien dit, comme si j'avais pas prié. Parce que c'est ça le problème quand on prie. C'est qu'on prie et puis après on dit bon ça y est j'ai fait ma prière, maintenant je continue ma vie et les choses vont changer. Mais en fait quand on prie il faut se mettre dans les énergies de cette prière. Il faut pas vibrer le manque, il faut pas vibrer... ouais. Il faut y croire quoi. Bon. Alors, on a la force et la clairvoyance. Bon, ben voilà, les guides vous donnent de la force. Et de toute façon, vous avez le don de clairvoyance, amis du groupe numéro 1. Vous avez le don de clairvoyance, donc vous savez que... tout ce que je vous dis là, vous le savez,
Vous savez que ça peut prendre du temps. Vous savez que vous comprenez cette notion de transition, que les choses ne se font pas en claquant des doigts. Et vous savez qu'il faut, voilà, il faut de la force dans tous les cas pour avoir la foi, pour y croire malgré ce qui se passe dans la matière, parce que des fois on est vraiment énergétiquement beaucoup plus haut que ce qui se passe dans la matière. Nous on est déjà en 5D, on est déjà dans le nouveau monde, on est déjà dans, voilà, on est déjà énergétiquement beaucoup plus haut, et des fois quand on se confronte à la matrice et à l'énergie très basse, ça peut faire des... Comment dire? Ça peut être compliqué à gérer, ça peut être déroutant, ça peut être énergivore, ça peut être décourageant de vibrer haut dans un monde qui vibre bas, groupe numéro 1. Ça peut être décourageant. Vous avez quitté votre mental, en tout cas il n'est pas présent dans ce tirage, donc vous savez que qu'il ne faut pas l'écouter, mais par contre, voilà, on est encore dans un monde... voilà, il y a une notion de vibrer plus haut que la plupart des gens, et ça peut être compliqué parce que parce qu'on peut se sentir seul, on peut se sentir incompris, donc il faut de la force quand même. Il faut de la force, il faut du courage quand on est clairvoyant sur le monde, sur nous-mêmes, sur la société, sur plein de choses. La société dans laquelle on vit, hein, qui est en fait une société où on est des esclaves d'êtres étranges qui nous gouvernent, qui sont même pas humains au passage, qui ne sont pas des êtres humains, hein, qui sont des races extraterrestres négatives. Je vous le dis, après vous y croyez ou pas, hein, mais moi je vous le dis. Qu'on est gouverné par des êtres qui sont même pas humains, qui ont besoin de nous, de nos ressources, de nos énergies, qui ont envahi la Terre, on est carrément envahi, et réduit à l'esclavage, quoi. Donc bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a conscience de ça, qu'on est clairvoyant par rapport à ça, ça peut être compliqué de vibrer haut, bon. Donc on vous donne de la force avec ce tirage, on vous donne de la force, de l'espoir, que vous allez réussir à ancrer dans la matière vraiment votre vœu. Et si votre vœu c'est vraiment le nouveau monde, un monde vraiment où on est libéré de toute ombre et de toute toxicité, de toutes les horreurs qui se passent actuellement sur notre terre, qui viennent pas de nous. Si votre vœu c'est ça, vous êtes encore plus soutenu, vous êtes encore plus guidé vers ça parce que c'est votre but, parce que c'est, voilà, on est venu pour incarner la lumière et pour la rayonner et pour effacer l'ombre sur la terre, quoi. On est venu s'incarner pour ça. Enfin, ceux avec qui ça parle, hein, bien sûr, mais... Bon, c'est tout ce que je vois. On va prendre un dernier message, groupe numéro 1, pour vous, pour votre belle surprise. Quelle est la conclusion un peu de ce tirage? Magnifique. C'est ça, hein. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Voilà, c'est vraiment ça. C'est exactement ce que c'est magnifique parce que ça résume vraiment le tirage. C'est vraiment ça. C'est tournez-vous vers la lumière, vibrez la lumière, tournez-vous vers le ciel et vous verrez, vous sentirez cette lumière, cet amour. Abandonnez-vous à ça. Bon, voilà.
Je crois que j'étais trop longue. Groupe numéro 1, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans le like et dans les commentaires. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner pour m'encourager, pour ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Coucou mon groupe numéro 2, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage. Alors quelle belle surprise arrive vers vous. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Quelle belle énergie arrive vers vous. Donc on va commencer avec une carte pour voir un peu l'énergie principale du tirage, si ça résonne avec votre cœur. Alors, groupe numéro 2. Quelle belle surprise arrive. Tilalilali. Le quartz rose et l'olivier. Waouh. L'alchimie. Offrande de paix. Compassion, énergie de Vénus. Alors là, groupe numéro 2, vous avez les Vénusiens. L'énergie de Vénus qui vient vers vous pour vous offrir de la paix, de l'harmonie, pour vraiment alchimiser, je ne sais pas si ça se dit, mais on parle d'alchimie, oui, alchimiser, transmuter, hein, les énergies qui ne sont pas dans la paix, les énergies de conflit interne que vous pourrez avoir et externes. Il y a une notion de transmuter là des choses pour vous. Donc vous êtes accompagné par Vénus, sachez-le, par la planète Vénus, qui est une planète d'amour, de paix, qui est déjà en 5D, voire plus, et qui nous aide. Hein, les Vénusiens, ils sont avec nous, ils nous aident à ascensionner, ils nous aident à nous libérer de l'ombre qu'il y a sur cette terre actuellement. Donc vous êtes aidé par l'énergie de Vénus. Sachez-le, vous pouvez vous y connecter, vous pouvez demander à vos guides vénusiens du coup de vous aider, de vous guider, de vous orienter dans votre vie. En tout cas, ils viennent vous apporter de la paix, de la douceur dans votre vie. Je trouve ça très beau. Alors, on va voir un peu plus précisément avec le tarot. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup? Donc là, je pense, après ce tirage, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein, sereine. Connectez-vous vraiment à Vénus, à ces énergies yin, de douceur, de paix. Qui viennent vraiment vous aider à transmuter. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça vous aide à transmuter vraiment, si vous avez encore des conflits internes, si vous avez des peurs, des doutes, tout ça, il y a une transmutation qui vient là pour vous. Alors, quoi d'autre? Voilà, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Bon. On va les prendre. Alors, on va les regarder une par une. On a le 4 de denier. Donc les acquis, un peu rester sur ses acquis. On a le valet d'épée. Donc lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens, innover, agir. On a le 10 de coupe. Bonheur en famille. Et le valet de coupe. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? D'accord. Ok. Alors, il y a une notion là, il y a de sortir de sa zone de confort. Groupe numéro 2. En fait, la belle surprise qui arrive vers vous, c'est que vous allez sortir de votre zone de confort et que ça va vous apporter plein de nouvelles choses, plein de belles choses, et qu'en fait, la surprise, c'est que vous allez pas, ça va pas être compliqué pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, il y a une notion de légèreté, de facilité,
vous sortez de votre zone de confort et pour vous, c'est pas dur, quoi, parce que c'est toujours dur, enfin, pour les gens en général, pour nous, c'est dur de sortir de sa zone de confort, d'aller vers la nouveauté, de quitter des habitudes, de quitter un quotidien auquel on est rattaché depuis un certain temps. Bon. Là, il y a cette notion, vous allez réussir à quitter votre zone de confort sans en souffrir, sans devoir faire le deuil de 36 milliards de trucs, sans devoir être dans la souffrance, dans la séparation, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de... Là, les Vénusiens, Vénusiennes, l'énergie de Vénus vient vous aider à sortir de votre zone de confort et à le faire avec joie, avec légèreté, avec paix. C'est vraiment aller vers la nouveauté. Là, vous allez vers la nouveauté parce qu'on a 2 valets, donc c'est des nouvelles étapes, c'est quelque chose de nouveau qui démarre, c'est de la fraîcheur, c'est de l'innocence, le valet, donc... Et au milieu, on a le 10 de coupe avec le bonheur, vraiment la famille heureuse, le grand amour, etc. Donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort pour aller vers des énergies beaucoup plus belles, de liberté, de bonheur, de joie, de trouver son âme sœur sacrée, sa flamme jumelle, pourquoi pas, pour ceux et celles qui aspirent à ça, qui aspirent à avoir des enfants, un bonheur en famille, on va vous aider. Donc vous savez qu'il va falloir quitter des habitudes, vous savez qu'il va falloir quitter un quotidien, qu'il va falloir se renouveler. C'est ça, il faut que vous vous renouvelez, groupe numéro 2, que vous vous réinventiez. Et il faut le faire, voilà, léger, quoi. Pas en se prenant la tête, pas en se disant, mon Dieu, mes catastrophes, mais je dois partir, mais quitter un tel, et quitter cette chose, et je sais pas quoi. Non, 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 là c'est un nouveau départ avec légèreté, fluidité, vraiment ce truc d'aller vers le bonheur, quoi, vous voyez, d'aller vers le bonheur en quittant ses acquis, en quittant des choses, mais voilà, ça va pas être compliqué pour vous, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'on sent une énergie fluide, on sent quelque chose de... Voilà. Alors on va voir la suite pour mon groupe numéro 2. Alors, bon, j'en ai 3, je vais les prendre. On a le cavalier de bâton, ouais, de l'intensité là. Ouais, ou le 3 de bâton aussi. Donc agir différemment, créer différemment. Et le 5 de bâton. Waouh, 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 waouh. Beaucoup de bâtons. Donc il y a beaucoup de feu là, beaucoup d'action. On a vraiment le feu qui s'enchaîne là, avec le cavalier de bâton, le 3 de bâton, le 5 de bâton. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de... Alors je sais pas si c'est actuellement dans votre vie, ou si ça va venir. Je pense qu'avec l'énergie de Vénus, qui parle de paix, et qui parle d'amour, et qui parle d'alchimie, je pense qu'il y a une notion de transmuter justement ce feu qui peut être en vous et qui peut être bon au départ, mais qui peut peut-être mener à trop de... Faut pas se laisser entraîner. Voilà, c'est ça, groupe numéro 2. Faut pas se laisser entraîner. Ne vous laissez pas entraîner par la matrice. Vous gardez votre feu, votre passion. Vous voyez ce que je veux dire? Le feu créateur, quoi. Vous gardez le feu créateur, votre passion,
votre créativité, votre inventivité, mais vous vous éloignez de tout ce qui est feu négatif, tension, compétition, pouvoir, écraser l'autre, voilà, tout ça. Donc, Vénus vient alchimiser ça dans votre vie. Si vous étiez dans des situations comme ça, un peu vraiment très matricielles, très conflictuelles, dans la 3D, là, avec des gens qui vibrent bas, etc. Là, on vient vraiment apaiser ça. Donc, peut-être que c'est une zone de confort pour vous parce que vous vivez... Peut-être que vous avez un travail compliqué, peut-être que vous avez des relations encore compliquées. Bon, il y a une notion de transmuter tout ça, hein. Il y a une notion de d'apporter vraiment de la douceur dans votre vie, hein, pour le coup. Vous en avez bien besoin apparemment. La notion de calmer les choses là. Je vais voir s'il y avait une dernière carte de tarot rapidement, très rapidement. Non. Bon, alors, on va voir la suite. Ouais, il y a une notion d'agir différemment, hein, de plus... Il y a une notion de plus laisser faire aussi, hein, groupe numéro 2, par la matrice 3D, par le pouvoir en place, par le fonctionnement de la matrice, hein, c'est-à-dire la base les piliers de la matrice, hein, donc voilà, tout ce qui est compétition, écraser l'autre, pouvoir, ambition, argent. Bon, il y a une notion de s'écarter de ça quand même, hein. D'être un peu sauvé de ça, quoi. Alors, je sais pas qu'il faut pas vouloir gagner de l'argent, mais bon, vous avez compris, quoi. Alors, quoi d'autre, mon groupe numéro... Waouh, la famille, magnifique. Et oui, la famille d'âme. Ouais, je pense que vraiment l'énergie de Vénus, ça fait vraiment partie de votre famille d'âme, hein, groupe numéro 2. Vous êtes... Peut-être il y en a qui viennent de là, hein, carrément. Qui sont des êtres stellaires, hein, qui viennent de Vénus et qui se sont incarnés ici sur Terre. En tout cas, il y a votre famille d'âme là qui vient vous sauver de cette matrice, qui vous dit, voilà, vous gardez votre feu créateur, vous gardez votre passion, vous gardez votre amour, vous gardez vraiment ce feu-là, et vous vous éloignez du feu destructeur des enfers. On exagère, mais bon, c'est un peu ça quand même, hein. En gros, c'est un peu ça, hein. Il y a la notion de s'écarter, parce que les gars, l'enfer est sur Terre, hein, je veux dire, faut avoir compris ça, hein, que l'enfer est sur Terre actuellement. Bon, il est en train d'être viré, d'être jarté pour que la Terre ascensionne tranquillement, mais on se tape quand même l'enfer sur Terre depuis pas mal de siècles. Donc, l'idée, c'est quand même de sortir de cet enfer, de sortir de ça. Et il y a vraiment votre famille d'âme, votre famille de cœur. Alors peut-être qu'il n'y a même pas que du coup des énergies de Vénus, il y en a peut-être d'autres. De toute façon, vous êtes multidimensionnel, vous êtes rattaché à plusieurs plans, plusieurs dimensions en même temps. Votre âme, elle s'incarne dans plusieurs plans en même temps. Donc voilà, vous avez vraiment une grande famille d'étoiles, une grande famille stellaire qui est avec vous. Groupe numéro 2 pour vous aider à transmuter, hein, tout le négatif, à transmuter toute l'ombre qu'il peut y avoir encore en vous et à l'extérieur de vous. Bon, c'est joli. Alors, quoi d'autre ? Alors, on a le lâcher-prise et le conflit. Bon, groupe numéro 2, vous lâchez prise sur les conflits. C'est ce que je disais, les conflits internes, hein, qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. Il y a une notion... là, c'est d'écouter son cœur, hein, plutôt que sa tête, tout simplement.
Voilà. C'est écouter son cœur, lâcher prise sur le mental, lâcher prise sur les doutes et écouter son cœur. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce qui vous appelle? Voilà, c'est vraiment ça. Il y en a qui ne croient pas aux familles d'âmes, aux autres planètes, etc. Bah si, quand même. Enfin, vous... Je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui hésitent. Bon. Bah, si vous hésitez, c'est votre mental qui vous bloque, tout simplement. Votre cœur, c'est la vérité. Hein. Votre cœur, c'est ce qui est vrai de ce qui est faux. Hein. Donc voilà, vous allez ressentir, vous allez savoir, vous allez... Voilà, hein, je ne me fais pas de soucis pour vous. Couple numéro 2. Alors... Mais, ouais. Mais du coup... Donc Vénus vient... En fait, c'est vraiment ça. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est que les énergies de paix, là, elles sont pour l'extérieur et pour l'intérieur. Pour vos conflits qu'il peut y avoir à l'extérieur et vos conflits internes. C'est vraiment venir apporter cette paix, cette douceur dont vous avez besoin. Ben voilà. Ils sont drôles les guides quand même, c'est ce que je vous disais. Hein. Pensez avec votre cœur. C'est la confirmation des guides. Hein. Les amis, pensez avec votre cœur et pas avec votre mental. Hein. Le mental, il est là, justement. On a commencé par le 4 de denier, les amis. Le mental, il est là uniquement pour vous faire rester dans votre zone de confort, qui n'est d'ailleurs même pas votre zone de confort. C'est le mauvais mot. C'est votre zone connue. Et c'est pas pareil, parce que cette zone connue, elle est devenue inconfortable pour vous, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre. Donc, c'est pas une zone de confort, c'est une zone connue. Et votre mental ego vous fera toujours, fera tout pour rester dans sa zone connue, parce que le mental ego déteste le changement, ça lui fait peur, ça le fait paniquer, il n'aime pas quand on écoute le cœur, parce que du coup, il perd le pouvoir. Donc il va tout faire pour vous ramener à votre mental. C'est un combat interne. Hein. Donc là, on vous dit vraiment d'équilibrer la balance et de penser avec votre cœur. Et je pense que c'est ça la bonne surprise, c'est que vraiment vous avez la lumière, vous avez votre famille d'âme, vous avez tous vos guides, toute l'énergie de Vénus qui vient avec vous pour vraiment faire pencher la balance du côté de votre cœur, quoi. Donc c'est assez joli. Donc vous allez réussir à lâcher prise, hein. Vous allez réussir à quitter tout ce qu'il faut quitter, à lâcher prise, à écouter votre cœur, à penser avec votre cœur. Donc c'est plutôt sympathique. On va voir s'il y a une suite pour vous. Et voilà. Les amis, vous êtes à votre place, sachez-le, vous avez besoin d'entendre ça, vous êtes exactement là où vous devez être. Il n'y a pas d'erreur de parcours, vous n'êtes pas trompé, vous n'avez pas fait les choses mal, il n'y a pas d'erreur. Vous êtes là où il faut être, les guides vous le disent. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est tout ce que je vois pour vous? Oui. Ouais, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, il y a une présence très forte de votre famille d'âme, de votre famille des étoiles. Il y a une présence très très forte. Connectez-vous vraiment à elle. Hein. Couple numéro 2, vraiment, n'hésitez pas. Pour vous aider à lâcher prise, à quitter le mental, pour vraiment... Voilà, vous allez y arriver, et c'est ce que je vous disais dès le début. C'est que vous allez y arriver parce que vous allez penser avec votre cœur, vous allez lâcher les conflits, du coup vous allez vraiment sortir de votre zone de confort facilement. Et vous êtes là où il faut, au bon moment, le timing est parfait pour vous. Groupe numéro 2, le timing est parfait pour vous, sachez-le. Bon, on va finir par un dernier message.
Alors, un dernier message pour mon groupe numéro 2. Alors, j'en ai 2 pour vous. Préserve ton petit secret. Et la sagesse. Tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Et oui, les amis, parce que toute votre famille stellaire, là, toute votre famille d'âmes, toutes les Vénusiens, elle est en vous, elle est à l'intérieur de vous. Toute sa sagesse, tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Groupe numéro 2. Donc, voilà. Donc, préserve ton petit secret. Donc, voilà, là, on vous dit... Voilà, n'allez pas le crier sous tous les toits parce que les gens, il y en a beaucoup qui vibrent bas encore, qui peuvent être autour de vous, qui peuvent être jaloux, donc préservez votre petit secret. Voilà, ne criez pas sous tous les toits. La vérité, c'est pas qu'il faut cacher la vérité, c'est qu'il faut se préserver. Donc préservez-vous et sachez que vous avez toute la sagesse. Vraiment, de tout le cosmos, elle est dans votre cœur. Parce qu'on est lié, tout est lié dans le cœur. Donc, vous savez tout déjà. Vous savez tout est déjà en vous, groupe numéro 2. Donc, voilà, si vous ne le saviez pas, ben, ce tirage vous le dit, les guides vous le confirment. Vous avez vraiment toute la sagesse de Vénus, de tous les autres êtres stellaires positifs. Vous avez cette sagesse en vous. Donc, croyez en vous. Croyez en ce nouveau départ, que vous allez sortir de votre zone de confort vraiment avec facilité et aisance, que vous allez être transmuté par des magnifiques énergies qui sont dans les étoiles et qui sont en même temps dans votre cœur, parce que tout est connecté. Donc voilà les amis, groupe numéro 2, c'était un très beau tirage. J'espère que ça vous a plu. Les amis, n'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment très plaisir, ça m'encourage pour continuer. Et puis moi, je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Coucou, mon groupe numéro 3, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage. Alors, une belle surprise arrive vers vous. On va commencer tout de suite par voir l'énergie principale de cette surprise, voir si ça vous parle, si ça résonne avec votre cœur, avec une carte. Et après, on ira plus loin avec le tarot. Donc, quelle belle surprise arrive pour vous, mon groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous allez attirer à vous après avoir vu ce tirage? Allez. Alors, waouh, or et pomme, très beau. La réécriture, histoire personnelle, guérison des distorsions. Waouh, ah ouais, d'accord. C'est très beau la groupe numéro 3 parce que histoire personnelle, guérison des distorsions. Là, vraiment, vous réglez votre karma, votre passé. Vous réglez votre histoire personnelle. Les notions vraiment de revoir son passé, de se réconcilier avec son passé, de savoir que de toute façon, le passé c'est passé et que de toute façon, tout est connecté. Les amis, avec la physique quantique, c'est ça, un passé, présent, futur, tout est connecté à l'instant T, tout s'influence. Le temps n'est pas linéaire. On nous fait croire que le temps est linéaire. C'est encore les conneries et les histoires de la matrice, ça. Mais le temps n'est pas linéaire. Le temps, il est en spirale, il est en cycle. Parce que le vrai temps, les amis, qu'est-ce que c'est? C'est les 4 saisons. C'est le temps de la nature. Bon. Donc, le temps, il se répète tout le temps. Printemps, été, automne, hiver, jour, nuit, c'est un cycle. Ça s'arrête jamais. C'est pas linéaire, justement. C'est pas une ligne. C'est des cercles, c'est des spirales. Printemps, été, automne, hiver. Et puis, on change d'année. Et puis, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Donc, vous pouvez réécrire votre passé. Vous pouvez dans le sens
où la façon dont vous vivez actuellement, dont vous ressentez votre passé actuellement, change vraiment l'impact que ce passé a sur vous. J'espère que je suis claire. Groupe numéro 3, là, je pars dans des trucs, mais c'est vraiment ça que les guides me disent. Vous pouvez guérir d'un passé douloureux en changeant la vision que vous avez de celui-ci. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, le passé peut changer clairement, parce que voilà, ce qui reste du passé, c'est des égrégores, c'est des souvenirs, c'est du mental, hein, donc vous pouvez changer tout ça. Une notion vraiment de réécrire et de se dire, mais attends, mais oui, mais j'ai souffert comme ça, mais c'était pas pour rien. Mais oui, mais là, je me suis plantée, mais en fait, c'est parce que c'était pas la bonne direction. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Je sens cette libération, vraiment, d'un passé qui vous bloquait, qui vous enfermait dans une case, dans quelque chose. Moi, je suis tout le temps dans l'échec, moi, je souffre dans les relations, moi, je ci, moi, je ça. Tout ça, c'est du faux, hein. Quand on dit ça, c'est parce qu'on se base sur un passé qui n'existe que parce qu'on le fait vivre, hein, donc c'est du faux. Donc là, il y a une notion de vraiment réécrire votre histoire personnelle et de guérir des distorsions de comment vous voyez négativement votre passé, groupe numéro 3. Hein. Je trouve ça très libérateur. On va continuer avec le tarot, voir ce que ça nous dit plus précisément, mais... Alors... Il y a une notion aussi de sortir des schémas répétitifs du coup. Avec cette carte, il y a une notion de sortir des schémas répétitifs. Ouais, qui pourrait se répéter parce que parce qu'on reste dans le passé négatif, et parce que du coup on libère pas, donc les choses se répètent, peut-être tout le temps à des mêmes périodes de l'année justement, où c'est tout le temps la merde à cette période-là. Vous voyez, un peu quitter ce karma-là lourd. Bon, alors pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, magnifique. On a le 3 de coupe, très joli. Donc vraiment, il y a une notion ouais, de vous réconcilier, hein, de vous réconcilier avec votre passé, avec votre présent. Le 3 de coupe, c'est vraiment se retrouver entre famille d'âme. Pour le coup, là, sur cette carte, c'est encore plus présent, de retrouver sa famille d'âme, de se réconcilier avec des gens s'il faut, ou de trouver de nouvelles personnes si les contrats d'âme devaient s'arrêter. Mais vraiment, il y a une notion, vous allez vous réconcilier avec votre famille d'âme, vous allez retrouver les gens de votre famille d'âme, vous allez ne plus être seul, pour ceux qui peuvent se sentir seuls. Il y a une notion d'être guidé, en tout cas, dans tous les cas, vous êtes guidé, hein, dans tous les cas, vous n'êtes jamais seul. C'est une illusion, on n'est jamais seul, on est tout le temps guidé, tout le temps, H24. On a tout le temps des êtres d'amour inconditionnel et de lumière avec nous. Donc il faut les solliciter. Moi je les sollicite tout le temps. C'est ma façon à moi de tenir. Donc on n'est pas seuls, les amis. Alors, on a le 7 de bâton. Ouais, il y a une notion de rester calme malgré la tempête, malgré... là, on vous donne une force intérieure pour persévérer, pour rester calme malgré l'extérieur qui pourrait être agressif, justement, ou c'est l'idée de se retrouver soi, d'être aligné malgré un chaos extérieur. Il y a une notion là vraiment de renouer avec vous-même pour que vous soyez un pilier, pour que vous continuez à être un pilier de lumière, malgré un extérieur qui peut justement sentir votre lumière et du coup réagir mal,
Parce que bon, quand il y a de l'ombre hein, autour de nous, hein, groupe numéro 3, on est encore en transition, on est dans l'ascension planétaire, on évolue vers un monde meilleur, c'est sûr, mais par contre on est en transition et on est au moment où l'ombre balance tout ce qu'elle peut parce que elle sait faire que ça et parce que de toute façon elle a que ça à faire quoi, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'autre? Elle pourrait se tourner vers la lumière, mais bon, je pense pas qu'elle soit prête. Donc l'idée c'est que l'ombre va attaquer la lumière comme elle le fait toujours, mais au final elle est au service de cette lumière. Donc elle va vous faire révéler en vous des choses, une force. Je sens vraiment que là il y a la surprise qui arrive aussi, c'est vraiment une force qui se réveille en vous, à l'intérieur de vous. Une force insoupçonnée qui peut-être était cachée justement par un passé trop douloureux. Ouais, un passé qui vous rendait trop vulnérable. Là, il y a une notion de reprendre de la force. Alors, quoi d'autre? Waouh, on a l'as de coupe. Merveilleux, l'amour. Bon groupe numéro 3, ceux qui veulent trouver l'amour, vous allez le trouver. En plus avec le 3 de coupe, cette réunion avec votre famille d'âme, il y a vraiment une notion de... Vous avez envie d'être avec des gens qui vous ressemblent, avec qui vous pouvez co-créer le nouveau monde, avec qui vous pouvez avoir des vraies discussions, avec qui vous pouvez avoir avec qui il peut se passer des choses sincères quoi. Vous en avez marre, groupe numéro 3, des relations bidons, de la matrice là, des dialogues insipides, des discussions voilà de la matrice quoi, je sais pas si vous me comprenez. Vous avez envie d'authenticité, vous avez envie de vérité, d'amour, de réel quoi, de vraiment le vrai amour et vous allez y avoir droit. Groupe numéro 3, c'est pas parce que dans le passé vous l'avez pas eu, là c'est on réécrit tout, on repart de zéro, là on vraiment fait feuille blanche et on croit en l'amour et on croit que vous le méritez hein, groupe numéro 3, vraiment. On a le 2 d'épée, bon on a des doutes hein, quand même, on a du mental qui peut vous faire douter de ce que je vous dis, de vous. Ça c'est le mental égo hein, qui pointe le bout de son nez, qui veut vous continuer à vous torturer là, à vous susurrer des trucs à l'oreille pour que vous n'avanciez pas. Oui, c'est le but du mental égo. C'est le but de vos pensées, hein. Elles sont là pour vous maintenir dans la 3D, pour vous maintenir dans des vibrations basses. Mais vous avez la force de ne pas écouter. Je pense qu'on va vous donner cette force en tout cas. Peut-être que là, actuellement, vous avez un mental très présent. Et l'idée là, c'est de vous donner de la force et du courage pour vraiment ne plus écouter votre mental. Là, on a le magicien. Le 1, le magicien. Donc vous êtes les créateurs, les créatrices de votre vie, groupe numéro 3. Vous attirez à vous, vous avez toutes les cartes en main avec le magicien. Vous attirez à vous vraiment ce que vous voulez. Hein. Donc il faut y croire, il faut le vibrer quoi. Il faut se dire oui, j'attire à moi ce que je veux. Le passé ne se répétera pas. Pardon. Excusez-moi. Mon histoire personnelle peut changer selon vraiment la façon dont je l'aperçois, dont je me perçois actuellement. Vraiment, c'est important, c'est un groupe numéro 3. Vous avez le pouvoir sur aussi votre passé, hein, n'oubliez pas. Et sur votre futur, ce que vous attirez à vous. Alors, on va voir rapidement s'il y a encore une carte avec ce jeu. Alors, j'en ai
Non, là j'en ai trop par contre. Non, j'en ai trop, désolée. Peut-être que j'en ai une, s'il vous plaît. Une dernière avec ce jeu. Non. Non, ça me fait trop. Non, je vais pas les prendre. Alors, on va continuer avec ce jeu. Alors, c'est parti, mon groupe numéro 3. Quoi d'autre? Et on a la carte Soyez-vous. Soyez vous-même. Et ouais, vraiment, ces notions-là de... N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de qui vous êtes, de votre lumière, ne restez pas dans l'ombre, quoi, hein, groupe numéro 3. Soyez dans la lumière, montrez-vous, n'ayez pas peur. Alors, je dis pas qu'il faut se mettre à nu devant tout le monde tout de suite, raconter toute sa vie. Non, non, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est de montrer son authenticité, c'est de montrer qui vous êtes, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de la réaction des autres, parce que de toute façon, vous n'avez plus besoin des autres. Vous êtes indépendant, indépendante. Donc voilà, là la belle surprise, c'est que vous allez être vous-même. Vous allez pouvoir être authentique, pouvoir rayonner votre lumière autour de vous et du coup attirer à vous les personnes qui répondent à cet appel lumineux, quoi. Les personnes qui sont compatibles avec votre âme, avec vos aspirations. Un groupe numéro 3. Alors, quoi d'autre? On a la connaissance de l'âme. On a la connaissance de l'âme. Les amis, l'âme, votre âme, elle sait tout. Elle sait tout. Elle s'est incarnée exprès dans ce corps, dans cette incarnation, exprès pour régler tout son karma, pour tout épurer, pour évoluer, pour ascensionner. Elle sait tout. Donc, faites-lui confiance. Faites confiance à votre âme. Tout est dans votre cœur. Vous savez tout. Vraiment, votre âme sait tout. Il faut écouter l'âme et pas le mental ego. L'âme, elle communique avec vous par la joie, par des ressentis corporels, par des impressions, par des pressentiments. Elle communique avec vous par les bonnes vibrations, quoi. Vous savez que vous êtes à votre place parce que vous êtes en accord avec vous-même, avec votre cœur. Vous vous sentez pas obligé, vous sentez pas les énergies pesantes, vous vous sentez pas écrasé, vous vous sentez pas... Vous voyez ce que je veux dire? L'âme, elle est légère, elle est joyeuse, elle est dans l'authenticité de votre enfant intérieur, de vos souhaits les plus profonds, de vos aspirations les plus profondes. Il faut l'écouter. Il faut vraiment écouter votre âme. Et là, avec cette belle surprise qui arrive pour vous, c'est que je pense que votre âme va vraiment communiquer avec vous de façon beaucoup plus fluide qu'avant. Vous allez vraiment ressentir votre cœur de façon beaucoup plus fluide qu'avant. Vous allez avoir moins de barrières. Comme vous vous nettoyez de votre passé, vraiment votre communication avec votre âme, avec vos guides va se simplifier. Groupe numéro 3. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, quoi d'autre? On a la comparaison. Et ouais, bah oui. Du coup, vous allez arrêter de vous comparer. Là, vous allez comprendre que votre âme, elle est unique. Chaque âme incarnée a eu
une couleur. C'est pas la personnalité, hein, c'est vraiment une couleur vibratoire, une fréquence particulière, une onde qui n'appartient qu'à elle et qui est irremplaçable dans on va dire dans le tissu de la vie, de la création, dans la toile de la source, quoi. Vous êtes un segment de cette toile, tout simplement, quoi, et que sans vous, la toile, pouf, elle s'arrache, quoi. Donc, vous êtes indispensable à ce monde, dans cette incarnation. Sachez-le, et donc il n'y a aucune raison de se comparer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, même si des fois on le fait parce que bien sûr notre mental, l'ego nous ramène à ça, à la comparaison, à la peur, à la jalousie, parce que c'est les basses fréquences qui flottent encore là, parce qu'on a été entraîné là-dedans depuis des incarnations et des incarnations, c'est dur de s'en débarrasser, mais là, la belle surprise qui arrive à vous, c'est que vous allez réussir à vous détacher de ça et à vraiment enfin être vous-même sans vous comparer aux autres. Voilà, vous êtes vous-même parce que vous vous connaissez, vous écoutez votre âme et vous cessez de vous comparer aux autres. Groupe numéro 3. Alors, quoi d'autre? On a le masculin sacré. Alors, il y a peut-être des hommes qui regardent ce tirage et tant mieux. Parce que ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont ouverts à ce que je dis, aux guidances, à la spiritualité, voilà, qui ont conscience de ce monde et du coup qui peuvent vraiment, avec leur énergie yang, agir dans la matière et concrétiser des choses. Donc, messieurs, allez-y. Et pour les femmes qui regardent ce tirage, il y a une notion de récupérer sa polarité yang et du coup pour pouvoir agir dans la matière, pouvoir concrétiser des choses, des souhaits, des ambitions, des rêves, pour vraiment matérialiser l'amour que vous avez en vous à l'extérieur de vous, quoi. Alors, et on a la sagesse supérieure. Vous êtes guidé, groupe numéro 3, par une sagesse supérieure. Sachez-le, vous êtes guidé par plus grand que vous, par votre âme, par vos guides, par Dieu, la source. La source vous guide. Et le fait de savoir, hein, bien sûr, que tous les êtres vivants, surtout les êtres marins, sont d'une sagesse supérieure, d'une intelligence supérieure à nous. Hein. Ils viennent de l'eau, ils viennent d'un élément qui... Vous savez que l'eau est arrivée sur la planète, mais c'est extraterrestre à la base, l'eau. C'est venu sur la Terre par des boules de glace. C'est Masaru Emoto qui l'explique dans ses bouquins. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est un chercheur et scientifique japonais qui a fait des recherches sur la mémoire de l'eau et sur le fait que l'eau est intelligente, est réceptive, etc. Et du coup, les êtres marins, forcément, sont d'une sagesse supérieure à la nôtre. Donc peut-être que vous êtes connectés à ces êtres-là. Donc connectez-vous-y, allez-y. Si ça vous parle, si ça résonne avec votre cœur. Sinon, dans tous les cas, vous êtes guidés par plus que vous, par plus grand que vous, c'est sûr. Donc faites confiance, groupe numéro 3. Faites confiance. Alors, quoi d'autre? Le cœur, oui. Pensez avec le cœur, soyez, c'est ça. Hein. Toute la réponse réside dans votre cœur. Groupe numéro 3. Toute la réponse réside dans votre cœur et non pas dans votre mental. Vous avez le choix. Hein, vous avez le choix. Et je pense que vraiment la belle surprise qui arrive à vous, c'est justement que vous choisissez votre cœur. Que vous choisissez d'écouter votre cœur. Que
que vous allez pouvoir enfin agir dans la matière, voilà, créer des choses dans la matière concrète. Alors je vais voir vite fait s'il y a une dernière carte, sinon je vais terminer avec mon autre jeu. Donc on va terminer groupe numéro 3 avec un dernier message pour vous. Alors, ben voilà, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Ben voilà les amis du groupe numéro 3, il est temps de sortir de votre coquille. Il est temps de, voilà, de s'ouvrir au monde, de concrétiser des choses, de savoir que vous êtes guidé. Voilà, donc ne vous fiez plus, voilà, votre histoire personnelle est réécrite, groupe numéro 3. Toutes vos distorsions sont réglées, donc ne vous fiez plus au passé douloureux. Vraiment, ouvrez-vous à quelque chose de nouveau et vous pouvez enfin sortir de votre coquille, voilà. Votre âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.